Pour obtenir des résultats significatifs lors des tests de pneus, on a besoin de procédures minutieuses, de conducteurs expérimentés et de catalogues de critères sans lacune. Depuis 48 ans, le TCS est à la hauteur de cette exigence et propose une base de décision indépendante lors de l'achat de pneus. En tant qu'organisation neutre de protection des consommateurs, le TCS oriente ses tests dans l'intérêt de ses membres depuis 125 ans. En raison de l'évolution du marché et des besoins de ses membres, le TCS se réinvente constamment et adapte son test de pneus en conséquence. Le TCS a donc testé cette année un total de 15 pneus d'été de 205 par 55 R16 91V, l'une des dimensions les plus courantes en Suisse. Elle convient aux voitures de milieu de gamme telles que l'Audi A3, la VW Golf ou la Ford Focus. Les pneus ont été testés et évalués selon 13 critères distincts, ce qui a donné lieu à 6 domaines d'évaluation principaux. 3 pneus ont obtenu l'évaluation finale très recommandée. Le Continental Premium Contact 6 présente de bonnes qualités d'ensemble et se montre particulièrement convaincant sur route mouillée. Il obtient de loin la meilleure note sur ce critère, mais consomme un peu plus de carburant que ses concurrents. Le Semperit Speedlife 3 est légèrement moins performant que le Continental sur chaussée mouillée, mais offre une moindre résistance au roulement. Le Turanza T005 de Bridgestone est très performant sur chaussée mouillée et impressionne par ses courtes distances de freinage sur route sèche. L'un de ses points forts est la faible résistance au roulement qui a un effet positif sur la consommation de carburant. Analysons quelques résultats de cette catégorie. Le pneu ayant obtenu la distance de freinage de 100 à 0 km/h la plus courte sur route sèche est le Pirelli Cinturato P7 avec 37 mètres. Il bat de 4 mètres le produit le moins performant du test sur ce critère, le Petlas Imperium PT515. Là où la voiture chaussée de pneus Pirelli s'arrête, celle équipée de Petlas a encore une vitesse résiduelle de 31 km/h. Un tel écart peut être décisif lors d'un freinage d'urgence par exemple. Le Goodyear Efficient Grip Performance 2 rate de peu l'appréciation très recommandée. Il freine de manière fiable et bien contrôlée sur chaussée mouillée, mais sa tenue de route est moins bonne sur le sec. Très résistant à l'usure, il permet de parcourir 55 000 km, soit 30 000 km de plus que le pneu le moins bien coté dans ce domaine. Le Kumho Exta HS51 impressionne par sa résistance à l'aquaplaning. Il ne perd le contact avec l'asphalte qu'à 84 km/h. La sécurité s'en trouve accrue en cas de forte pluie. Lors d'un freinage sur route mouillée de 80 à 0 km/h, le Semperit Speedlife 3 s'immobilise après 31 mètres, soit 8 mètres avant le King Miler qui est le moins bien noté. Cet écart important représente une vitesse résiduelle de 36 km/h. On note également des différences importantes en termes de consommation de carburant et de niveau sonore mesuré à l'extérieur. Par exemple, 0,4 litres au 100 km entre le produit le mieux classé, le BF Goodrich, et le Maxxis, ou 3 décibels entre le Goodyear et le King Miler. L'appréciation très recommandée est donc décernée aux pneus suivants: Continental Premium Contact 6, Semperit Speedlife 3 et Bridgestone Turanza T005. Et les produits suivants sont recommandés: Goodyear Efficient Grip Performance 2, Kumho Exta HS51, Apollo Alnac 4G, Hankook Ventus Prime 3 K125, Fulda EcoControl HP2, BF Goodrich Advantage, Maxxis Premitra 5, Nokian Wetproof, Pirelli Cinturato P7, Uniroyal Rainsport 5 et Petlas Imperium PT515. Le King Miler Sport 1 se contente de l'appréciation recommandée sous réserve. En tant que seul pneu rechappé, il est opposé à 14 pneus neufs. Comme le montre le résultat global, le King Miler n'a pas été à la hauteur des produits concurrents testés ici. Il a été crédité de la deuxième plus longue distance de freinage sur le sec et n'a pas répondu aux attentes en termes de comportement.
Ce pneu a atteint rapidement sa limite d'adhérence en toute situation et réagit avec retard et imprécision à l'entrée des virages. De plus, sa baisse de performance à chaud est immédiatement perceptible. Le King Miler n'est pas au niveau des pneus neufs non plus sur route mouillée. La médiocrité de ses prestations dans ces conditions est particulièrement évidente en ce qui concerne le freinage et l'aquaplaning en courbe. De plus, il a un comportement spongieux et imprécis. Ne choisissez pas vos pneus au hasard. Un bon achat implique une réflexion préalable quant au profil de conduite souhaité. En fonction de vos exigences, un pneu d'été moins réputé peut parfois aussi faire l'affaire. Les résultats détaillés du test et des conseils en matière de pneus sont disponibles comme toujours sur le site pneus.tcs.ch. Le Touring Club Suisse vous souhaite bonne route.